Coucou chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver, Audrey d'Énergie Olive. Alors on va partir pour le tirage de l'année 2025 pour vous, pour tous ceux qui souhaitent travailler avec cette énergie-là. On va faire un tirage en 21. Donc c'est pour l'année 2025, mais si vous regardez pour la première fois cette vidéo, par exemple en juin 2025, eh bien ça partira. Le début du tirage partira à partir de ce moment-là, d'accord? Donc, vous le décalez dans le temps. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça me parle, ok? Ensuite, on va prendre le tarot, tchic, à l'endroit, c'est mieux, de Marseille. On va faire un tirage en 21. On va faire le domaine travail, vie quotidienne pour ceux qui ne travaillent pas. Sentimental, émotionnel, amoureux et financier. Bon, financier pas trop, hein, mais on verra s'il y a des choses. Et ah tiens, hop, ça aussi, c'est du tirage précédent. Et on prendra un message à la fin. C'est le tirage en fait que je fais normalement au niveau individuel. Là, je fais pour au collectif. Donc, ça me demande, et pardon, mais ça me demande un petit peu de temps et de concentration pour vraiment essayer d'être la plus générale possible pour la guidance. Ok? Allez, on est parti et on va voir déjà, bah oui déjà, s'il y a un message et il y a 3 lames qui sont tombées. Donc hop, on va, hop là, je suis vraiment un petit peu juste, hein. Désolée. Voilà, donc on a le monde, la justice et le chariot qui sont tombés, donc potentiellement, on va rester assez factuel. Il y a un équilibre au niveau du travail qui se fait, vous trouvez votre compte, éventuellement votre travail peut vous aider à comme renaître à vous-même, en tout cas vous épanouir, à réussir. Il y a quelque chose de l'ordre de la réussite au niveau professionnel, réussite, équilibre. Hop. Ou de façon aussi générale. Professionnellement, mais aussi dans votre vie de façon très globale. Allez, j'étale et vous pouvez vous centrer, ok, sur le domaine de votre vie quotidienne si vous ne travaillez pas ou du domaine professionnel si jamais vous travaillez. Et on est parti avec 7 lames. 3, 4, 5, 6, 7. Après, vous pouvez vous centrer sur le sentimental, émotionnel, amoureux. Au centre, on va prendre celle-là. Et au niveau financier, donc celle-là est pas importante. Voilà, elle est pas importante. Bon, on aime toujours bien avoir le pape parce qu'il y a une forme de protection autour de l'année, mais bon, c'est pas très grave si elle n'y est pas. Alors, on est parti pour au centre. Ça va donner la teinte de l'année à venir. Donc, on a le diable. Donc, c'est l'arcane principal des finances, de l'argent. Donc, il peut y avoir des choses au niveau financier pour vous qui se jouent durant l'année à venir. Et c'est le diable. Hein, donc, ça vient travailler en profondeur pas mal de choses. On va voir si on peut avoir des
informations complémentaires. Donc, ce qui est montré ici en termes d'explications complémentaires, c'est qu'il y a quelque chose qui prend fin et autre chose qui débute. Bon, jusque-là, s'il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui débute, mais ça va vous amener des changements, des bouleversements au niveau du travail. Du travail ou de votre vie quotidienne qui vont être magnifiques. Ça, on est sur la fin de l'année, hein, par contre. Hein. D'accord? Ça peut prendre du temps même. Hein. Avec l'ermite, c'est après un long travail que cette révélation de ce qui... de ce à quoi vous êtes à la fois soumis et à la fois, comment dire, enchaîné, va arriver à se débloquer quelque part et à prendre un nouveau tournant. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a durant cette année, quel que soit le domaine, cet enchaînement que vous, enfin cet enchaînement, vraiment, hein, cette difficulté, cette tension, il y a une part d'ombre peut-être aussi. Et oui, de tension nerveuse, Je suis pas sûre que pour le moment, vous le voyez très clairement. Mais vous allez vraiment finir par comprendre cette énergie du diable et votre propre enchaînement à quelque chose pour lequel une paix va arriver. Vous allez mettre fin... Ouh là là. Pardon. Hein. Émotionnellement, ça a l'air d'être un peu compliqué pendant un petit peu beaucoup de temps. Y a beaucoup de choses de l'ordre de l'inconscient, du passé, qui a l'air de petit à petit s'accumuler. Et il va arriver un moment où en fait, en définitive, stop quoi. C'est plus possible. Et pour pouvoir retrouver un équilibre, vous allez comme accepter d'entendre cette part d'ombre pour aller vers un nouveau... alors, attendez. Pour aller... Oui, vers une transformation très en profondeur. Hein. Très, très en profondeur. Vous mettez radicalement fin à ce qui vous enchaîne, hein, à ce qui vous bloque. Peut-être une forme d'ego aussi, même si vous n'en avez pas l'impression. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'on entend par là? Et il y a vraiment un avant et un après. Hein. Un avant, alors qui ici dure quand même pas mal de temps, mais qui peut être raccourci
du fait d'entendre ce tirage, d'accord, cette guidance. Ça, c'est toujours à avoir à l'esprit, c'est que c'est un tirage à un instant T où la guidance n'a pas encore fait son travail. Vous savez, si vous me connaissez un peu, que dans tous mes tirages, il y a toujours une intention de soin ou de guérison, d'apporter un mieux-être, une compréhension par rapport à quelque chose. Donc, je suis bien d'accord. Là, c'est un tirage général. Donc, fatalement, si vous voulez quelque chose d'un peu plus précis, faut un tirage perso, quoi, individuel. Mais il y a l'idée de débloquer un inconscient, de mettre la lumière sur quelque chose de passé et qui vous enchaîne. Il y a ici une transformation intérieure qui est source de libération, en fait, à venir. Après, si au niveau de votre foyer, il y a votre papa et votre maman qui est toujours là, vivant, et que c'est source de tension, vous allez assez facilement changer le mouvement, la dynamique, parler et partir sur de nouvelles bases. Votre travail, que vous soyez actif professionnellement ou pas, c'est dans votre vie quotidienne ou votre travail que les événements majeurs peuvent vous permettre cette transformation intérieure, cette renaissance intérieure et cette paix, comment dire ça, où va venir se révéler à vous ce qui, enfin, comment dire, c'est le moyen qu'a trouvé la source pour mettre un terme à ce qui n'a plus lieu d'être et ce qui est déjà mort, en fait. Mais sur lequel il y a encore une accroche et sur lequel la paix, quelque part, et comment dire, et l'amour, au sens large, demande à... Enfin, c'est le moyen qu'a trouvé la source, l'univers, votre vie quotidienne, votre travail, pour vous transformer intérieurement et pour mettre fin à ce qui n'a plus lieu d'être, à ce qui vous enchaînait, pour trouver votre nouvel équilibre et partir vraiment en paix. C'est pour l'année 2026, hein. Enfin pour l'année prochaine. C'est une année qui, on va pas se mentir, un début d'année en tout cas, enfin 6 mois facile, qui est pas simple. 6 mois potentiellement peut-être jusqu'à l'hiver, le milieu d'hiver. Alors l'hiver commence cette année, comme tous les ans d'ailleurs, fin décembre. Ça peut être fin janvier ou début février, mais
Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est dans un an. Vous voyez, c'est pour l'hiver prochain que l'équilibre réel va se faire dans la matière, dans le concret. Que vous, ouais, le nouveau vrai départ est vraiment pour l'hiver prochain. Et à ce moment-là, ça sera nickel, tranquille. Donc, effectivement, il y a encore une année de tension quelque part. En fait, voilà, si vous voulez raccourcir cet espace-temps, les conseils, c'est de mettre en lumière tout ce qu'il y a à mettre en lumière, de voir ce qui vous enchaîne vraiment. Parler, communiquer, écoutez votre cœur. Enfin, il y a des choix, des positionnements intérieurs à avoir, à faire, avoir les idées claires, écrivez, mettez dans la matière des choses qui peuvent être un petit peu subtiles quelque part, plutôt énergétiques. Ce que vous percevez au loin, écrivez-le ou trouvez votre moyen de l'inscrire dans la matière pour essayer d'éclaircir vos idées, de pouvoir débloquer ce qu'il y a à débloquer, et ça va se débloquer, hein. Donc ça, vraiment, soyez certains de ça, que l'équilibre, la paix, vous allez le trouver, hein. Même si ça prend du temps, vous allez le trouver, d'accord? Si vous êtes sur un chemin spirituel ou d'apprentissage, peu importe par rapport à quoi, hein, ça peut être un apprentissage sur l'inconscient, le foyer, l'amour, le couple, la famille, enfin oui, la famille, les enfants, la santé. Tous ces domaines-là, en fait, sont, comment dire, sont là pour mettre en lumière votre attache, ce qui vous retient, ce qui vous bloque. Ancrez dans la matière, ancrez dans la matière. Allez-y. Même si c'est compliqué, même si ça vous demande un effort, allez-y. Ça va vous permettre d'avoir les idées claires. Ça appuie vraiment sur avoir les idées claires, hein. Exprimez-vous. Il y a de gros changements à venir, hein. Un changement de cap ici. Donc, ça peut être pour l'hiver prochain, mais si vous arrivez à transformer ça, ça peut être d'ici, à partir du moment où vous allez entendre cette vidéo, dans... on a des lames lentes quand même. On est quand même sur une année, hein. On est quand même sur novembre, quoi. Vos périodes d'introspection, la nuit, ces moments où vous êtes intériorisé, exprimez-le. Exprimez ce que vous ressentez, exprimez vos tensions, exprimez vos doutes, exprimez votre ambivalence,
exprimez. Ancrez-le dans la matière pour pouvoir le balayer. Parce que vraiment, c'est beau après. Au niveau du travail, encore une fois, c'est à venir. Hein. Il y a l'annonce d'un changement de travail ou d'un changement dans votre vie quotidienne si vous ne travaillez pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez transformer toute cette période-là, comment dire, où vous allez passer d'une énergie ou d'une vie qui est imaginée, qui est imaginé ou qui est vécu comme un enchaînement, une limitation. À partir du moment où ça s'est balayé, il est fort probable que vous changiez de travail ou qu'il y ait quelque chose dans votre vie quotidienne qui change radicalement pour suivre cet élan du cœur. Après, c'est un élan du cœur, mais c'est un élan qui reste assez pragmatique quelque part. Mais c'est ok, mais c'est plus vécu de la même façon. C'est ça qui est à entendre. Parce que vous serez beaucoup plus épanoui, parce que vous révélerez dans votre travail ou votre vie quotidienne l'être divin que vous êtes. Vous serez en harmonie intérieurement sur les différents plans de conscience ou énergétique, enfin pas vraiment énergétiquement. C'est plutôt ici que l'énergétique est travaillée. Là, on est plutôt sur une réalisation individuelle. Et vous êtes guidé, hein, donc il n'y a pas de raison. Hein. Au niveau émotionnel, sentimental, amoureux, beaucoup de phases d'intériorisation jusqu'au moment où quelque part ça explose et où vraiment attention à pas en arriver à une forme de burn-out, d'accord? Parce qu'il y en a, c'est possible. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Il y a quelque chose avec la maîtrise. Parce que vous n'êtes pas quelqu'un de nature qui est dans une maîtrise vraiment malsaine quelque part. C'est plutôt une forme de dualité intérieure qui n'est pas équilibrée. Et cette année, c'est ça qui va se jouer. Enfin, c'est ça qui se travaille quelque part. Et donc, émotionnellement, on sent bien que c'est fluctuant. Hein. Enfin, durant cette période-là, c'est compliqué quand même. À partir d'ici, donc à partir de 7 mois, 8 mois, 1 an, ça dépend vraiment de la capacité à pouvoir transformer cette période-là, on va dire, ce blocage, le blocage est lié
à cette part d'ombre à se passer, ou à cet inconscient, à peut-être la famille, à peut-être, je sais pas, un héritage très vieux. Et ici, ça y est, quoi. On casse un schéma et on avance vers, vers la paix, la tranquillité, vers qui vous êtes. Comment dire, vers... vous vous révélez à vous-même. C'est un vrai travail intérieur que de mettre, enfin, je sais pas si c'est mettre fin à une forme de dualité, mais en tout cas, il y a une renaissance. Vraiment, comment dire, une renaissance de votre être divin qui est à venir. On n'est pas sur du de suite. Hein. Soyez pas pressés, mais vous laissez pas embarquer émotionnellement. C'est vraiment important ça, hein, parce qu'il peut vraiment y avoir des phases compliquées là. Mais en ancrant dans la matière ce qui doit l'être, en étant pragmatique quelque part, et vous savez que je ne parle pas comme ça moi habituellement, hein, mais c'est ce qui va vous aider finalement à avancer vers cette transformation-là. En communiquant hein, aussi. Hein. Même si au début, c'est que vous jugez une mauvaise communication, mais sortez de votre coquille. Osez exprimer ce que vous avez à exprimer. Ça, c'est essentiel aussi. Hein. Ok. On va prendre... On a fini avec ça. On va prendre l'oracle Rumi pour ceux et celles qui ont un cheminement spirituel. Et on va prendre une carte pour cette année à venir de conseils, de ce qui est à sortir, presque des tripes, vous voyez. Hop. Allez, on va prendre les deux. 1, 2. Si vous avez besoin de faire pause, vous faites pause. Et on est parti. Bois le vin sacré qu'elle te sert. Elle est particulière cette carte. Alors, si je le prends à l'endroit, ça sera mieux. 32. Donc, je vais lire le poème et le petit paragraphe qui est associé à cette carte-là. Ô toi qui sers le vin au cœur éveillé, offre-moi le vin de ta bonté, car c'est pour cette raison que tu m'as fait venir ici depuis le désert de l'oubli. Ô magnifique dispensatrice, verse dans ma coupe le vin qui donne la vision. Offre-moi le vin de la mer d'amour, emplis mon cœur de perles, verse-le dans mon cœur, pour que je déchire le voile jusqu'à dépasser la raison. Mon esprit se consume dans le jugement,
Ma vie est amoindrie par les pensées. Verse ce vin précieux sur les cris glacés des sceptiques jusqu'à réchauffer leurs mots et transformer leur refus en acceptation. Rumi. Accepteras-tu? Je veux t'emmener dans une folle aventure. Là-bas, nous marcherons d'un pied léger, nous trébucherons, nous tituberons, nous tomberons comme des idiots, nous rirons aux éclats en buvant la plus douce des offrandes. Bien qu'issus d'une noble lignée, nous serons bêtes et tapageurs. Debout, dans la taverne chauffée par un feu de cheminée, aux éclats dorés, le vin courant dans nos veines, nous nous accrocherons l'un à l'autre, à peine capables de tenir droit et riant comme des fous. Essayez de voir au niveau de la métaphore, d'accord, du message, et d'essayer de faire des liens avec ce qui s'est dit dans la guidance précédemment. Parce que c'est subtil, mais transformer le refus en acceptation. Ma vie est amoindrie par les pensées. Verse ce vin précieux. C'est pas le vin de l'alcool, d'accord? C'est le courant de la vie. C'est magnifique. Et l'autre, c'est la numéro 12, le mécontentement divin. Alors celle-là, elle est cash. Allez. L'hiver s'abat sur nous pour être suivi du printemps. Pleure toutes tes larmes. Accepte ta soif inassouvie. La tristesse mène à l'abandon et au profond désir d'être libre. Rumi. Vous voyez, c'est ça, cette phase-là qui était d'une lourdeur avec la papesse, l'ermite, le diable, la lune. C'est à un moment donné, vous ne pourrez plus faire autrement que de vous abandonner à ce vin sacré, à la vie, à cette énergie de vie, à la source. Et là, vous allez aller vers cette liberté. Je connais ton cœur. Je l'entends se briser et gémir dans l'obscurité de la nuit. Quand dans ton sommeil, tu t'imagines être silencieusement jeté à la dérive. Ton cœur sacré me parle. Il se lamente, murmurant ses désirs bafoués et son mécontentement divin. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il le sait. Il sent bien qu'il manque une pièce du puzzle. Malgré sa formidable gratitude envers la vie, il y en a beaucoup dans ton cœur de la gratitude et de la reconnaissance. On sent en lui une plainte, une quête inassouvie. Il appelle les cieux. Accorde-moi ta bénédiction. Je ne peux pas continuer ainsi, je suis brisée, j'ai besoin de la tendresse, de ta tendresse pour me rétablir. Je suis vide, j'ai besoin d'être remplie. Et pas avec n'importe quoi, mais avec le précieux nectar de la réalisation divine. Voyez le vin de tout à l'heure. Rien d'autre ne pourra me satisfaire. S'il te plaît, rends-moi ma plénitude. Et vous y allez, d'accord? Donc acceptez-le. Je ne pourrai pas supporter le manque plus longtemps. Ces cris du cœur, je les entends. Ton cœur est sage. Je loue son honnêteté et sa soif inassouvie.
car cette soif a un parfum auquel le divin bien-aimé ne résistera pas. Elle attirera le seul baume capable d'apaiser le mécontentement divin de ton cœur, le baume de la présence divine, absolue et incontestable. Et vous y allez, hein, vous y allez. Donc, courage et abandonnez-vous. C'est certes pas je vous remets, c'est certes pas une année facile quelque part, mais demandez, exprimez-vous au divin concrètement quelque part et demandez que ce vin, entre guillemets, ce nectar divin circule pleinement et librement en vous. Peut-être avant d'aller vous coucher, parce qu'on a beaucoup d'obscurité en début de nuit, une phase au niveau émotionnel qui est d'introspection, mais qui dit introspection, la nuit, c'est sombre, d'accord? Donc, demandez. Parler dans la matière et le concret, mais aussi au niveau divin. Et vous êtes entendu. Enfin, je ne vois pas comment vous pourriez ne pas l'être ici. D'accord? Voilà, et ben, je suis de tout cœur avec vous. Je vous aime fort et c'est une passe. Alors, acceptez de vous abandonner. Je vous fais et de vivre ce courant de vie qui circule en vous. Vous êtes l'espace dans lequel la vie circule, bouge, se manifeste. Gros bisous à vous tous. Je vous aime et de l'amour.